Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de 5 erreurs que tu dois absolument éviter en prospection. Donc si tu as un business de prestation de services et que donc tu dois prospecter pour aller chercher des nouveaux clients, il y a 5 erreurs, il y en a beaucoup plus honnêtement, mais dans cette vidéo, je vais te donner 5 erreurs que tu dois absolument éviter en prospection si tu veux maximiser tes résultats. Et avant qu'on commence directement, je t'invite à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, ça aide à soutenir la chaîne, et évidemment à t'abonner sur cette chaîne YouTube. J'ai rien à te vendre, ce que je te demande simplement en retour, c'est un petit abonnement. Voilà, tu fais comme tu veux. Si ça te plaît, j'ai d'autres vidéos qui parlent de prospection, de business en ligne, de SMMA, etc. Donc n'hésite pas à aller voir tout ça. Bref, dans cette vidéo, je vais te donner 5 erreurs à éviter en prospection, et on commence directement. Donc la première erreur que tu dois absolument éviter, qui pourrait te faire perdre un temps fou, c'est de cibler le mauvais prospect. Donc par exemple, tu as un service, donc par exemple Facebook Ads, YouTube Ads, j'en sais un TikTok Ads, Pinterest Ads, ou même du social media management. Tout le monde ne sera pas intéressé par de la publicité ou par ton service que tu vends. Donc ça sert à rien d'aller voir un peu tout le monde, un peu toutes les entreprises. Il faut préciser, il faut détailler justement qui aurait besoin de ton service pour justement, encore une fois, préciser ton service et du coup aller voir un type de prospect très précis pour maximiser justement tes résultats en prospection. Donc ça, je t'invite à prendre quelques minutes. Tu peux prendre une feuille de papier, dire en fonction de ce que tu vends, ok, moi mon client c'est un tel, un tel, un tel. Définir en fait ton avatar client pour maximiser au mieux tes résultats en prospection. La deuxième erreur à éviter, c'est d'avoir un mauvais lead sourcing. Donc un mauvais lead sourcing, ça peut être par exemple d'avoir aucun outil de lead sourcing, d'avoir un manque de connaissance de ton prospect. Donc ça, on en revient au final au premier point, qui est de cibler le mauvais prospect et de pas vraiment savoir au final où est-ce que tu peux aller chercher ton client cible. Donc encore une fois, les clients, techniquement, ils sont partout. Ils sont sur LinkedIn, sur Facebook, sur les groupes de réseautage, sur machin. Bref, ils sont vraiment partout. Mais en fonction de ce que toi, tu vas proposer, des résultats et de la niche que tu vas proposer à ton prospect, il peut être à différents endroits. Donc en fonction, encore une fois, de ce que tu vends, ça peut peut-être valoir le coup ou moins d'ailleurs d'aller voir à certains endroits. Donc encore une fois, je t'invite à bien définir où est-ce que tu vas aller chercher ton prospect cible pour optimiser ton lead sourcing, qui est une partie quand même très importante de la prospection. Sans lead sourcing, tu as une mauvaise prospection, et sans prospection, tu n'as pas de clients et donc pas d'argent. Pour revenir également au lead sourcing, on parlait des outils. Donc encore une fois, je t'ai fait plein de vidéos, enfin j'avais fait deux, sur eMiner, qui est un outil de lead sourcing en automatisation. Tu peux aussi utiliser des outils de scrapping comme Phantom Buster avec LinkedIn Sales Navigator. Donc ça, c'est également en fonction de toi. Je te recommande d'ailleurs de toute façon, quand tu commences, de les sourcer à la main, histoire de voir si ça marche. Parce que si tu automatises, si tu payes des outils pour automatiser ton lead sourcing, tu n'auras pas forcément les résultats attendus et tu auras perdu du temps et de l'argent. Je te recommande quand même d'y aller à la main au début pour tester tout ça. Troisième erreur à éviter en prospection, c'est le fait d'automatiser ta prospection dès le début. On entend souvent un peu partout que pour gagner du temps, gagner de l'argent, il faut directement automatiser sa prospection, passer par Wallaxy, passer par Lemlist, etc. Envoyer un peu du mass email à tout le monde. Ok, c'est bien, c'est cool, c'est en effet des choses que tu peux et que tu devras mettre en place de toute façon dans ton agence si tu as envie de croissance. Mais au début, c'est vrai que tu ne sais pas forcément si ta campagne email elle va marcher. Donc je t'invite de toute façon à tester à la main sur une petite centaine, à peu près 100, 200, 500 prospects maximum à la main, où tu vas envoyer des emails, où tu vas à chaque fois faire des tests, tu vas modifier un peu ton script, modifier un peu certains passages, etc. Utiliser certains mots plutôt que d'autres, etc. Voilà, c'est vraiment faire des tests par email pour voir ce qui marche le mieux. Et encore une fois, je t'avais fait une vidéo d'outils de prospection. Donc, tu peux aller la voir, je te mets le lien en description. Et je te parle dans cette vidéo de deux outils que tu peux utiliser pour prospecter à la main. Donc c'est Hunter.io et Snovio qui vont te permettre de traquer et trouver tes emails. Donc directement traquer les emails dans Gmail et trouver les emails dans les sites internet. Donc c'est des outils que tu peux utiliser pour prospecter à la main au début. Et après, en effet, automatiser ce truc-là, automatiser l'envoi d'emails quand tu auras suffisamment de résultats et que tu sais que ta campagne email, elle marche et elle va apporter des résultats. La quatrième erreur à éviter absolument en prospection, c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit avant, mais c'est de rien automatiser.
En effet, dans les points précédents, je t'avais dit que automatiser, c'est pas forcément intéressant au début. C'est important ce que je précise, c'est au début. Au début, c'est en effet important de faire tout à la main pour comprendre un peu ce que tu fais, pour comprendre et voir si ça marche. Mais une fois que tu as capté que tel mail, tel, je sais pas, tel lead sourcing, machin, c'est efficace et que ça te rapporte des résultats, à ce moment-là, tu automatises pour ne plus perdre ton temps sur ça. Et bon, encore une fois, tu sais que ça marche, donc si tu automatises, ce sera forcément rentable, même si tu payes quelques outils. La cinquième erreur à absolument éviter en prospection, c'est de ne pas être régulier. Il y en a plein et je t'avoue que j'en fais un peu partie et j'en faisais aussi partie. On n'est pas forcément régulier en prospection, donc par exemple, il y a un jour tu vas faire 20 emails, un jour tu vas faire un peu de cold call, le lendemain tu vas envoyer des DM Instagram, etc. pour tester un peu ce qui marche. Au début c'est absolument normal. C'est normal, ne t'inquiète pas, si tu es dans cette phase-là, continue à mettre en place ce que tu mets en place. Justement, ça va te permettre de découvrir un peu ce qui marche pour toi et ce qui marche dans ton service et dans ta niche. Donc, continue. Mais si tu es à un stade un peu plus avancé, que tu as quand même déjà eu tes premiers clients, tu sais un peu ce qui marche, et que tu es quand même là un peu dispersé, un peu distrait, et pas forcément régulier en prospection, par pitié, arrête ça. Et en disant ça, je me le dis aussi à moi-même. Une fois que tu as trouvé ce qui marche et que tu sais un peu au final ce que tu dois faire, simplement fais-le. Tu t'imposes au quotidien de faire par exemple 100 cold call, envoyer 100 email, envoyer 100 DM, bref, en fonction de ce que tu sais qui marche, tu le fais, tu t'imposes de le faire et tu ne te poses pas de questions. C'est tout pour cette petite vidéo et je me rends compte que maintenant que j'ai oublié d'allumer une lumière, c'est pas grave, ce sera dans la prochaine vidéo, tant pis. Et d'ailleurs, j'ai un nouveau micro que je suis en train d'utiliser à l'heure actuelle, donc dites-moi si le son il vous plaît, je verrai ça un peu au montage, etc. Je verrai un peu aussi pour voir si je peux bidouiller le son pour le rendre vraiment encore meilleur. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, si c'est le cas jusqu'au bout. Encore une fois, le petit pouce bleu, le petit abonnement, ça aide à soutenir la chaîne. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire quelle est l'erreur que vous faisiez ou que vous faites actuellement en prospection. Je serais ravi d'échanger sur tout ça avec vous. Et en tout cas, on se retrouve bientôt. Et en tout cas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!